Hey, salut tout le monde, c'est Matt. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. En tout cas pour moi ça s'est super bien passé. Avant toute chose, je tenais à vous souhaiter une excellente année 2021. Que cette année vous apporte la santé parce que c'est quand même important pour pouvoir rouler à moto. Plein de super projets qui se réalisent et bien évidemment un maximum de sorties à moto, que ce soit sur le bitume ou en chemin, là c'est vous qui voyez. Cette année 2020 a été importante pour moi et pour la chaîne puisque vous êtes plus de 16 000 personnes à vous être abonnés l'an dernier et c'est la première fois où la chaîne vient cumuler un total de plus de 3 millions de vues sur une seule année. Donc c'est juste énorme, ça fait vraiment plaisir de voir que vous êtes toujours aussi nombreux, voire même toujours plus nombreux chaque année, à vous intéresser au milieu Adventure Touring et surtout aux essais de tout ce qui concerne le matériel, les motos et aussi quelques sorties off-road de temps en temps. Donc vraiment merci à tous pour votre fidélité, vos j'aime sur les vidéos, ça me touche beaucoup à chaque fois de voir ces chiffres qui sont toujours plus en plus importants et aussi un grand merci pour tous vos commentaires qui m'encouragent, qui enrichissent les vidéos avec vos partages ou vos retours d'expérience et qui aussi viennent justement me challenger en me faisant des remarques et des commentaires constructifs. C'est hyper important en fait que vous me fassiez vous remonter comme ça parce que ça m'aide à pouvoir vous proposer des contenus toujours plus qualitatifs. Après bien évidemment tout n'est pas rose, il y a quand même quelques rares personnes qui de temps en temps viennent poster un commentaire insultant ou aigri, mais clairement ces personnes-là on n'en parlera pas plus parce qu'elles ne méritent aucun intérêt. En effet, je considère qu'il faut toujours rester concentré sur le positif et aller de l'avant parce que c'est toujours plus facile de critiquer que de créer, donc c'est important de se focaliser sur ce qui vient vous faire grandir et non sur ce qui vient tenter de vous détruire. Sur 2020, c'est vrai que j'ai pas forcément pris le temps de vous faire une foire aux questions comme j'ai fait les années précédentes, donc j'ai vu quand même pas mal régulièrement revenir certaines questions me concernant sur pourquoi je fais ces vidéos, qui je suis, depuis quand je fais cela, bref, tous des éléments qui reviennent souvent en messages privés et en commentaires sur les vidéos YouTube, donc je me suis dit je vais profiter de cette vidéo pour vous en parler très brièvement. Donc pour les bases, moi c'est Mathieu, alias Matt Adventure, et j'ai lancé cette chaîne YouTube il y a maintenant 5 ans. D'ailleurs cette vidéo, c'est la 200e vidéo sur la chaîne, donc voilà, c'est une nouvelle étape qui est franchie, et ça fait déjà un petit bout de temps maintenant que je fais ça sur YouTube. Ma passion, c'est tout ce qui concerne le domaine Adventure et Touring, donc majoritairement tout ce qui touche autour des trails et des motos GT. C'est vraiment les deux catégories de motos qui me passionnent à titre personnel, et de ce fait, je réalise majoritairement des vidéos autour de tests produits qui concernent ces deux domaines, et ça je fais généralement ça sur plusieurs mois, sur des sorties off-road que je réalise et que je vous partage en vidéo, et également sur des essais de motos bien détaillés que je réalise en général sur une semaine d'utilisation. Mon objectif à travers ces vidéos, c'est de vous partager un maximum de détails dans les essais que je réalise afin de vous aider dans vos décisions d'achat de matériel, mais aussi d'aiguiser votre curiosité en vous faisant découvrir tout un tas de nouveaux équipements prévus pour la moto. Et ça malheureusement, ces types de contenus sont plutôt absents sur YouTube. J'essaye ainsi de vous fournir toutes les clés pour vous permettre de décider si tel ou tel produit il est pertinent ou non pour votre usage, et donc intrinsèquement s'il vaut le coup d'être acheté de votre côté, parce qu'on est tous différents, on a tous des besoins différents, donc c'est pour ça que c'est important d'énumérer un maximum d'informations de manière assez neutre pour que vous puissiez prendre la bonne décision par vous-même. C'est pas moi qui dois vous dire ce produit il est génial, achetez-le les yeux fermés. Et jamais je ferai ça parce que je considère qu'on est tous différents et donc qu'on a tous un besoin qui est bien spécifique. Et ça c'est vraiment le cœur de ma chaîne. Si vous regardez mes vidéos, vous allez vite le comprendre. Je fais jamais des trucs putaclic, les titres sont toujours très clairs sur ce dont je vais parler. Je fais jamais de vignettes putaclic, vraiment j'essaye d'être toujours le plus neutre et le plus pro possible, même si je suis clairement un amateur, je suis pas un professionnel dans ce que je réalise. Et c'est aussi valable pour mes sorties off-road ou mes essais moto, je les essaye d'un point de vue amateur. Donc quand vous me voyez rouler en tout terrain, je suis pas un professionnel, je suis pas Chris Birch, je suis pas les grands dieux du trail qu'on peut voir sur YouTube. Je suis pas du tout à ça. Moi, je suis quelqu'un qui roule en trail le week-end quand il a le temps parce que faut gérer tout un tas d'autres choses dans la vie. Mais clairement, tout ça, je le fais en plus et je vous en parlerai juste après. De manière un peu plus personnelle, j'ai 31 ans, j'aime parler de manière dynamique, je pense que ça vous l'avez compris à travers mes vidéos. Tant pis si ça ne plaît pas, c'est ma personnalité. Et cette chaîne YouTube n'est pas mon travail. Il faut savoir que je fais ces vidéos en plus de mon vrai job qui lui me prend une quarantaine d'heures par semaine environ, et je travaille en fait pas du tout dans le domaine commercial ou la vente ou je ne sais quoi parce que je vois souvent ça qui passe. Je travaille pas du tout dans ces domaines-là. Moi je travaille dans tout ce qui est le domaine de la recherche et développement pour une entreprise de grande distribution. Et ce vrai job vient s'additionner à mon job de papa qui me prend aussi pas mal de temps là maintenant depuis quelques mois. Donc cette chaîne YouTube, c'est mon troisième job passion et maintenant je le qualifie un peu comme un travail parce que j'y passe pratiquement autant d'heures que sur mon vrai job. Je travaille en moyenne 25 à 30 heures par semaine là-dessus. J'y passe beaucoup de soirées, beaucoup de nuits. J'y passe aussi pas mal de week-ends. Et vraiment, je le fais sans hésiter, ça me dérange pas du tout parce que partager sur le domaine Adventure Touring, c'est quelque chose qui me passionne sincèrement.
Je ne vous dis pas tout ça pour me plaindre ou pour vous attendrir, c'est clairement pas le but, c'est juste pour vous faire comprendre en fait que je peux pas forcément répondre à tout le monde au niveau des commentaires, répondre aux messages privés, c'est pour ça d'ailleurs que je réponds plus qu'aux messages privés des gens qui me soutiennent sur Tipeee, parce que j'ai pas assez de temps malheureusement, vous voyez, il y a un moment là tout ça qui s'additionne, c'est pas possible de pouvoir dépasser humainement et biologiquement la limite de faut dormir quand même quelques heures par nuit. Mais sachez que même si je n'arrive pas à trouver le temps à vous répondre, je lis absolument tous vos commentaires, tous vos messages privés, ça me fait toujours super plaisir à lire. J'espère ainsi que c'est plus clair pour vous parce que c'est vrai que je parle très rarement de ce genre de sujet, mais là je me suis dit c'était l'occasion. Pour 2021, j'ai deux sujets majeurs que je souhaite faire avancer. Donc le premier gros sujet, ce sont les tests moto. J'avais dit début 2020 que 2020 ce serait l'année où je ferais plein de tests moto, sauf que qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu le confinement et clairement ça a reporté, voire annulé majoritairement bon nombre d'essais moto qui étaient prévus, sur lesquels j'avais calé en fait avec les marques pour aller emprunter la moto et l'utiliser pendant une semaine. Donc cette année, on va essayer de corriger ça en testant pas mal de nouveautés trail dans le style détaillé comme j'aime bien. Alors je vous donne pas de liste de motos en tout cas que je vais tester de manière sûre parce qu'actuellement il y en a encore aucune de sûre vu que je suis pas journaliste. Donc à chaque fois j'essaye de contacter les marques pour négocier et avoir la moto pendant une semaine. Ce qui fait que je préfère vous annoncer au fur et à mesure les motos que j'aurai à tester quand ce sera vraiment sûr et certain et officiellement validé. Le deuxième gros sujet, ça concerne l'espace dans lequel je réalise mes vidéos, puisque vous le savez, depuis quelques mois, il y a une nouvelle personne qui s'est ajoutée dans ma famille, et donc j'ai dû regrouper mon espace mécanique, mon bureau et tous les produits que je teste au sein du garage. Et clairement, ça passe pas, c'est la galère, je suis à l'étroit. Là, c'est vrai que dans le cadre, vous vous dites, ça va, c'est plutôt clean et tout, sauf que vous voyez pas que là, il y a des étagères avec plein de trucs, derrière c'est blindé, là-bas, il y a mon ordinateur qui est blindé aussi, avec plein de trucs autour. Là, il y a mon canapé que j'avais mis pour pouvoir théoriquement devoir filmer, sauf que comme j'ai pas assez d'étagères, j'ai mis des trucs dessus, donc il n'y a plus de place, là aussi. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué au niveau de l'organisation et je vais donc lancer le projet de création d'un espace qui va faire à la fois espace mécanique, préparation moto, espace de tournage pour pouvoir filmer avec un vrai décor et un studio et également espace pour pouvoir faire mon montage vidéo. Donc ce sera un local en fait dans lequel je vais pouvoir tout faire au même endroit et ça va me permettre d'être beaucoup plus efficient dans ce que je réalise. Et pourquoi je parle d'efficience? Tout simplement parce qu'avec ces changements familiaux, le temps est désormais plus que compté et je me dois d'optimiser en fait chaque élément, que ce soit sur la préparation du tournage, l'enregistrement, les éclairages, les plans que je veux filmer, le montage, il faut vraiment que je sois le plus efficace possible. Donc ça c'est sûr, je vais le faire ce projet de garage studio de tournage. Là je vais aller voir ma banque très bientôt justement pour lancer les démarches de crédit afin d'obtenir les fonds. Donc certes, il y a quand même un certain risque à aller faire un crédit pour justement un projet comme ça, surtout pour une chaîne YouTube, mais vraiment pour moi je le fais parce que je suis sûr que ça va apporter un vrai plus à la chaîne, ça va me permettre de pérenniser en fait justement tout ce que je réalise et surtout ça va me permettre de continuer parce que là certains vont se dire t'as qu'à aller tourner dehors, sauf que tourner dehors de nuit c'est pas possible et généralement quand vous voyez je fais les tournages face caméra comme ça, je les fais de nuit et en journée quand j'ai un peu de temps j'essaye d'aller faire mes b-roll. Donc ce sont les petites vidéos que je mets par dessus ma voix en fait quand je vous explique des choses parce que voir ma tête c'est pas toujours ce qui est le plus intéressant. Et là pour l'instant j'arrive à trouver un équilibre, sauf que c'est de plus en plus galère, donc il faut vraiment que je me fasse cet espace pour pouvoir bosser proprement la nuit quand j'ai le temps. D'ailleurs, vous avez vu, il y a quelques semaines, j'avais lancé donc une vente de t-shirts en édition limitée, donc merci en tout cas aux 130 personnes qui ont acheté le t-shirt, ça fait super plaisir. Et grâce justement à cet achat, ça va supporter un 40e du projet. Donc voilà, je lance pas le projet juste parce que j'ai explosé l'argent avec les t-shirts. Vraiment, le projet, ça supporte une toute petite partie. Mais rien que cette toute petite partie, ça montre justement l'engagement de certains d'entre vous pour m'aider à la réalisation de ce projet. Et d'ailleurs, je suis désolé pour ceux qui n'ont pas encore été livrés. Il faut savoir que la société avec laquelle j'ai décidé de faire les t-shirts, donc qui s'appelle Tune2 et qui est à Bordeaux, ils ont eu des soucis au niveau de leurs équipes. Il y en a certains qui ont attrapé la Covid et résultat, ils n'ont plus les équipes qu'il faut pour pouvoir produire aussi rapidement que d'habitude. Donc ils ont pris plein de retard sur les livraisons et je suis bien embêté parce que moi je vous avais dit que vous les auriez pour Noël et en fait là il y a des gens qui n'ont pas encore été livrés quand je vous fais cette vidéo au 1er janvier. Donc je les ai contactés et ils m'ont assuré que tout le monde serait livré d'ici le 15 janvier maximum. Donc vraiment, j'espère que ce sera le cas. N'hésitez pas à suivre votre commande dans l'espace de votre compte Tune2 puisque moi j'ai aucune visibilité sur le suivi de votre commande ou sur l'avancement des commandes. C'est vraiment eux qui peuvent tout voir, donc n'hésitez pas à aller suivre votre commande ou à contacter leur service client. Si justement vous n'avez pas encore été livré, ils sauront justement vous apporter une réponse et une date précise sur votre livraison. Je m'excuse donc encore sincèrement auprès de tous ceux qui n'ont pas reçu leur t-shirt dans les temps, je suis vraiment désolé et encore merci en tout cas pour votre aide et votre soutien. Donc voilà, c'est les deux gros trucs en tout cas que je prévois de faire. Le truc que j'ai trop hâte d'avancer, c'est ce nouvel espace qui va être justement ultra génial. J'ai trop hâte en tout cas de le voir avancer. Là j'ai le plan dans ma tête, j'ai déjà tout designé en fait sur qu'est-ce que je veux faire. Il y aura pas mal de récup parce que forcément j'ai pas un budget infini, donc j'ai déjà prévu de récupérer plein de trucs par-ci par-là pour essayer de créer quelque chose de sympa avec un budget minimum possible. Mais vous allez voir, ça va transformer la chaîne et ça va amener encore les vidéos un cran au-dessus en termes de qualité. Après sinon pour le reste, comme d'habitude, j'ai plein de tests pro
produits à vous partager, il y a plein de produits là que j'essaye depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois qui sont là derrière les étagères et sur lesquels j'ai des vidéos à vous faire. Il y a aussi des modifications sur ma Tiger qui vont arriver sur l'année 2021 et qui vont être encore une fois assez uniques. D'ailleurs en janvier, vous allez avoir la vidéo où je vous présente de manière détaillée tout ce que j'ai déjà fait en termes de modifications sur la moto. Et sinon pour ce qui est des sorties off-road, je vais en faire quelques-unes avec les potes dans la région comme d'habitude et je me suis aussi inscrit à quelques événements off-road là sur l'année auxquels j'ai hâte de participer. S'ils sont pas annulés, on va croiser les doigts pour que ce soit le cas, qu'il n'y ait pas d'annulation à cause du confinement ou je ne sais quoi. Donc là par exemple, j'ai payé mon inscription pour le Hard Défi Tour, je devais le faire l'an dernier, ça a été décalé avec le confinement, j'ai pas pu aller à la nouvelle date. Bref, cette année j'y serai, je vais faire le parcours extrême sur les 2 jours et on va se le finir en entier. Cette fois j'en suis sûr, avec les potes ça va être bien sympa. Et je vais faire aussi le Raid Occitan de Ashuri Trail, j'avais fait avec eux donc en 2019 le Alpes Aventure Tour, c'était assez sympa et donc je me suis dit allez, cette année on va se faire un autre truc, là c'est 1000 km sur 3 jours dans le sud de la France, donc ça va être très beau. Je vais pouvoir vous partager des belles images et moi je vais pouvoir vivre aussi une super expérience. Et enfin, au niveau de tout ce qui est des événements moto, normalement je serai présent donc au salon moto de Lyon, s'il n'est pas encore décalé voire annulé, et aussi au Alpes Adventure Moto Festival. Je serai enfin présent cette année, donc on pourra aussi se croiser là-bas si vous y êtes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous partager donc dans cette vidéo. Vous avez ainsi toutes les dernières infos, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait vraiment plaisir et ça m'aide beaucoup en fait au niveau de plein de choses pour la chaîne. Donc vraiment, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut. De la même manière, si vous regardez cette vidéo ou même mes autres vidéos et que vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, prenez le temps juste de cliquer sur ce bouton pour vous abonner à la chaîne YouTube. Vraiment, ça m'aide énormément auprès des marques pour avoir des produits en test, pour pouvoir tester les motos. Et grâce à ça, ça va me permettre aussi de vous apporter plus de contenu sur la chaîne, plus d'essais et donc plus d'informations à votre disposition. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve la fois prochaine pour le test du gilet airbag électronique Elite e-Turtle. Excellente année 2021 encore une fois à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt. Salut!